Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine de janvier. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont le Modern Spellcasters Tarot et l'Oracle des déesses. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on y va. Vous avez le pendu, la grande prêtresse, le 8 d'épée, le 7 de bâton, le jugement et le page d'épée. Vous avez quand même la moitié du tirage en arcane majeur, le pendu, la grande prêtresse, le jugement, donc des énergies qui peuvent s'étirer au-delà de cette quinzaine. Des énergies aussi assez impactantes dans vos profondeurs, dans ce que vous ressentez, dans qui vous êtes. Et là, visiblement, il y a du renouveau qui s'annonce et vous... alors, soit vous aspirez à du renouveau et vous vous sentez limité par l'extérieur et vous avez l'impression d'être coincé, soit c'est en vous que... Alors, de toute façon, après vous en faites ce que vous voulez, mais ce qui vibre à l'intérieur de nous, ça s'exprime à l'extérieur de nous. Donc le tout c'est de le voir ou de pas le voir, de le reconnaître ou de pas le reconnaître, mais pour certains c'est vous, consciemment, délibérément, qui bloquez un renouveau, il y a quelque chose qui vous fait peur et du coup vous sentez tétanisé, vous bloquez le processus. Soit vous voulez du changement, vous voulez réaliser quelque chose, en fait vous voulez en savoir plus aussi. Vous voulez développer quelque chose, vous voulez apprendre, vous voulez vous former, ça c'est ce que vous voulez, la grande prêtresse. Elle est pleine de secrets, donc il y a des choses à découvrir. Alors vous voulez découvrir des choses, vous voulez en savoir plus sur ce renouvellement là avec le jugement, en challenge. Vous voulez savoir comment vous pouvez vous aspirer à de la nouveauté et à du changement, à du renouvellement. Mais ça bloque. Et si ça bloque à l'extérieur, c'est aussi qu'il y a quelque chose qui bloque à l'intérieur. Alors ça bloque bien, hein. Vous entrez dans la quinzaine avec le pendu, où les choses sont en pause, et votre état d'esprit, 8 d'épée, on est bien en pause aussi, parce que on se sent coincé, on n'a pas de visibilité. Alors, j'ai l'impression qu'il y a des deux, c'est-à-dire du subi, et puis du voulu. Des choses n'avancent pas, vous avez l'impression de subir et d'être tributaire de l'environnement, de choses des informations qui vous échappent, de ne pas avoir de visibilité, de ne pas pouvoir vous projeter, vous ne savez pas comment vous sortir d'une situation, vous ne savez pas comment opérer du changement, ça vous prend la tête et vous avez l'impression de ne pas avoir de prise là-dessus. En même temps, il y a une part de vous qui... Alors, une part de vous qui s'empêche, sans doute, consciemment, inconsciemment, et là aussi, vous avez des choses à découvrir. Je pense que vous vous empêchez aussi parce qu'il y a de la crainte. Quand je vois toutes ces flammes derrière ce personnage, je vois rien, mais je sens que ça chauffe et j'ai peur. J'ai peur que ça se passe mal, j'ai peur que ça crame, j'ai peur de tout perdre, j'ai peur donc je me sens tétanisée, figée. En même temps, il n'est pas impossible que vous ayez amorcé une forme de lâcher-prise. Il y a comme une espèce d'ambivalence et en même temps, comme s'il y avait une part de vous qui continuait de résister et comme s'il y avait une autre part de vous qui avait commencé à s'en remettre à l'univers, à dire non mais j'ai bien compris, je sens bien que ça fait trop longtemps
que je me crispe, que je me limite, que je me raconte des histoires en me disant que c'est pas pour moi, je suis pas capable, je peux pas, ceci, cela, ou que je me raconte l'histoire que c'est pas moi, c'est les autres, et du coup j'ai pas de marge de manœuvre à cause de l'extérieur, mais le fait est que je vois bien intérieurement qu'en fait ça, je bouge pas non plus trop parce que j'ai peur ou pour X ou Y autre raison. Mais le pendu, c'est quand même une carte qui dit vois les choses sous un autre angle. Parce que là où tu peux avoir l'impression d'être empêché par l'extérieur, vois comment toi, tu t'es empêché toi-même. Vois comment tu t'es limité, vois comment tu t'es sacrifié. Et puis arrête de le faire. Donc là, j'ai l'impression que vous avez commencé à prendre de la hauteur sur ces choses-là, à apprendre, à découvrir. Vous avez d'ailleurs envie de continuer à découvrir. Pour certains, il peut y avoir une envie d'enfant, une envie de fonder une famille. Si c'est pas un enfant, c'est envie de bâtir un projet, de vous lancer dans quelque chose. Et intellectuellement, il y a des barrières, mais spirituellement, intuitivement, vous sentez qu'il y a quelque chose à faire. C'est pas facile d'ailleurs parce que vous avez ce jugement en challenge. Donc vous sentez, il y a un appel avec le jugement, il y a un appel fort. Pour certains, d'un côté vous sentez cet appel et en même temps vous y résistez. C'est pour ça que vous l'avez en challenge. On a ce personnage-là qui prend sa tête entre ses mains, qui se recroqueville sur lui-même, et puis une autre version qui, elle, ouvre ses bras, s'élève, s'étend. Et là encore, on retrouve ce feu. Vous avez peur d'être bouffé tout cru dans un processus, quelque part. Alors tout cru, non, tout cuit, mais quelque part, vous avez peur. C'est marrant, hein, parce que... Alors c'est marrant, non, ça l'est pas, parce que si c'est inconfortable pour vous, évidemment, ça l'est pas. Mais le feu, c'est quand même votre élément, les lions. Alors c'est peut-être aussi dans quelle mesure vous vous empêchez de... Est-ce que vous vous empêchez de briller? Est-ce que vous vous empêchez de flamboyer? Est-ce que vous vous empêchez... C'est le renouveau, c'est la résurrection. Est-ce que vous vous empêchez de revenir à qui vous êtes pleinement dans cet aspect flamboyant, en fait? Et avec quelles raisons, avec quels arguments vous vous êtes empêché, limité, sacrifié? Ça, vous le savez mieux que moi. Bon. Vous voulez découvrir des choses en vous. Il y a peut-être dans une situation où vous vous sentez limité, vous voulez en apprendre davantage. Il y a des trucs à découvrir. Vous ne pouvez pas tout faire pendant cette quinzaine parce que vous avez des choses à apprendre. Et vous allez commencer à les apprendre. Peut-être que certains d'entre vous ont des choses à transmettre. Honnêtement, j'ai plus l'impression que vous avez des choses à apprendre. Mais bon, l'un n'empêche pas l'autre. Et des fois, en transmettant du savoir, on est justement encore en train d'apprendre et de vérifier que ce qu'on a appris jusqu'à présent, on l'a bien intégré. Bon, là, j'ai l'enseignante et l'apprenant, avec le page d'épée en résultat. Donc cette notion d'apprentissage, de savoir, de découverte, elle est quand même bien présente dans votre quinzaine. J'ai également le page d'épée, c'est aussi une énergie qui peut être dans la méfiance. De la méfiance, de la défiance. Et là aussi, peut-être besoin d'apprendre à lâcher prise. Peut-être besoin d'apprendre à faire confiance. Peut-être besoin d'y voir plus clair sur des idées, des jugements, des croyances, des choses qui sont en vous, dans vos profondeurs, dans votre inconscient, et qui vous ont limité pendant un moment, et là vous êtes bien décidé justement à vous en libérer. Alors c'est pas facile, mais le fait que ça soit pas facile, ça ne veut pas dire que c'est impossible. En force, le 7 de bâton. On vous dit, mais défends tes positions, consolide tes acquis. Le 7 de bâton, il arrive après le 6 de bâton. Et le 6 de bâton, c'était la victoire. Donc, ce 7 de bâton, il est là pour vous dire, mais t'as réussi des choses.
t'as bossé, t'as bossé sur toi, t'as bossé dans la matière, t'as bossé des projets personnels, t'as bossé professionnellement. Les bâtons, c'est l'action, c'est aussi le travail. Bon. T'as bossé, t'as réussi des choses, t'as avancé. Tu peux être fier de toi. Sécurise toutes tes avancées, toutes tes victoires. Crois en toi. Regardez comme il est posé, comme il est fier, ce personnage. Si mon focus veut bien... non, il veut pas trop. Bon, mais vous avez vu la posture. Voilà, ça y est. Bon, rapidement, mais bon. Vous avez vu la posture. Le poing sur les hanches. Soyez fiers de vous. Soyez entreprenants. On ne se laisse pas abattre. On arrête de se mettre dans cette position-là où on est à la merci de l'environnement. C'est pas vous, ça, les lions, d'être à la merci de l'environnement. Vous êtes le roi de la jungle. On arrête de se raconter l'histoire. Le 8 d'épée, j'aime bien l'illustrer avec cette image. Vous êtes dans une pièce. Vous regardez autour de vous en cherchant une porte pour sortir. Vous êtes dans une pièce. Vous cherchez l'issue de secours. Pour vous, c'est une porte. Vous cherchez la porte et vous avez beau regarder de tous les côtés, il n'y a pas de porte. Du coup, vous vous sentez coincé. Je vais rester enfermé jusqu'à la fin de mes jours, je ne pourrai jamais sortir. Quand vous changez votre état d'esprit, quand vous regardez les choses autrement, et que vous arrêtez de chercher une porte, vous observez que autour de vous, il y a 3 fenêtres, qu'elles sont toutes ouvertes, et que vous êtes au rez-de-chaussée. Même pas au premier étage, vous êtes au rez-de-chaussée. Vous avez juste à franchir une fenêtre, n'importe laquelle, et vous êtes dehors. C'est comme ça qu'on s'enferme. On est bloqué sur une façon de voir les choses, et on s'imagine que c'est la seule issue. Et comme on est bloqué sur cette unique façon de voir les choses, c'est là qu'on n'avance plus. Avec la grande prêtresse et le page d'épée, vous êtes en train d'apprendre à voir autrement, à discerner d'autres issues. Il y a quelque chose d'initiatique aussi avec la grande prêtresse. Beaucoup d'intuition. Vous voulez aussi lâcher le mental pour écouter bien davantage votre intuition. Et vous avez bien raison, parce que elle vous guide. Il peut y avoir une résistance à entendre un appel avec le jugement. Le jugement, c'est l'appel d'une rencontre particulière, d'une mission de vie, il y a une espèce d'évidence avec le jugement qui fait que c'est pas toujours confortable, parce qu'on ressent très fort une évidence à, j'en sais rien moi, à se lancer par exemple, parce que là on est aussi dans l'ésotérisme, dans la formation, dans le savoir, dans le spirituel. Bon, on ressent par exemple très fort un appel pour faire du soin énergétique, par exemple. Et puis en même temps, il y a le mental qui dit mais tu délires ou quoi de profession, de base, on est comptable. Qu'est-ce que tu vas aller faire du soin énergétique? Garde ça pour tes week-ends et puis terminé. Sauf que si c'est votre voie de faire ça, ça va pas vous lâcher. Et du coup, plus ça s'exprime dans vos oreilles, plus vous le ressentez intérieurement, et plus en face votre mental dit ah mais non mais c'est pas possible, il y a des insécurités derrière, hein. Et vous voyez pas l'issue parce que vous voyez uniquement le côté c'est pas recevable. Ça vous met d'autant plus de pression et ça vous bloque d'autant plus. Donc je dis pas que c'est forcément ça pour tous, mais le mécanisme de l'enfermement, il se joue comme ça. Alors après, à propos de quoi, ça vous savez mieux que moi. Donc, ne vous laissez pas enfermer, ne vous laissez pas abattre, soyez fiers de vous, soyez forts, redressez la tête, on pose des actions aussi, on reste déterminé, on arrête de se raconter l'histoire que on peut pas. À cause de X ou Y, peu importe que ce soit des raisons intérieures ou des raisons extérieures. Il y a la possibilité d'apprendre à faire autrement.
Et quand bien même, pour cette quinzaine, dans la matière, vous ne pouvez pas poser tous les actes que vous aimeriez, on ne se raconte pas l'histoire que c'est foutu et qu'on ne va pas y arriver. C'est pas vrai. En résultat, avec ce page d'épée, il peut y avoir l'utilisation de communiquer avec le numérique. C'est le petit espion du web, c'est celui qui surfe beaucoup. Donc peut-être le fait d'aller sur Internet pour poser des CV si vous cherchez du boulot, d'aller chercher des informations si vous êtes en train de mener à bien un projet qui a des informations qui vous manquent. Vous avez envie de toute façon de vous former. Donc là, je pose des questions, je vais m'intéresser à droite, à gauche, je vais surfer sur Internet pour chercher des références, des bouquins, à me mettre en lien sur des réseaux sociaux avec des personnes qui sauront me renseigner, à aller regarder des vidéos sur YouTube. C'est tout ce genre de choses-là. Juste pour finir, le jugement peut amener son lot d'inattendus. Donc là aussi, ça peut être challengeant parce qu'il y a quelque chose qui vous parle fort, qui vous parle bien, qui pourrait amener de l'élévation, du renouveau, quelque chose d'assez... vous sentez que c'est pas anodin du tout. Mais c'est vachement déstabilisant parce que c'est inattendu. Et du coup, vous n'avez pas de visibilité et vous avez vraiment besoin de prendre les infos. Donc, que vous soyez déstabilisé, qu'il y ait de l'insécurité, ok, mais une fois encore, ne vous enfermez pas. Allez prendre un maximum d'informations supplémentaires pour avoir plus de visibilité, pour vous sentir plus droit dans vos bottes, j'ai envie de dire, mais... défendez ce que vous êtes en train de mener à bien. Ok ? En conseil, regardez-moi ça, Kali, qui parle de fin et de commencement. C'est le renouveau, la résurrection avec le jugement. Avec Kali, c'est aussi une déesse qui peut être... on a du feu avec Kali. Donc il y a quelque chose là qui vous brûle un peu. Ou au contraire, qui est trop retenu. Et vous retenez votre passion, vous retenez votre flamme, vous retenez votre dynamisme. Et là, on vous dit, mais si, vas-y. Avec le dynamisme et la passion, les bâtons, c'est du feu. Vas-y, affirme-toi. Donc, Kali vous parle de fin et de commencement. Elle vous dit, l'ancien doit être libéré pour que le nouveau puisse entrer. Si vous restez bloqué sur l'ancien, vous ne faites pas de place au renouvellement. Voilà ce que j'avais pour vous les lions, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.